Les Maneurs, saison 2, épisode 2. Aujourd'hui, on reçoit l'excellent animateur de foule, Olivier Duclos. The idea is a very simple one, and the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better, and it's a constant quest. It's an infinite quest. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Les meneurs, saison 2, épisode 2 déjà. Asti, Kev, j'ai toujours de la misère avec l'intro, positivement parlant. Là, c'est que ça me rend très émotif. Le même Out, là, il vient me chercher en tabarnak, sérieux. Ah, puis c'est, ouais, vraiment. Puis, tu sais, Kobe, on sait à quel point il est important pour nous autres. Fait qu'on dirait que c'est comme, non seulement il est décédé, mais en plus, le dernier match de sa carrière, on dirait que c'était tellement émotif. Il signifie beaucoup pour nous autres, Jeff. Oui, exactement, mon frère. Je suis content de te parler aujourd'hui pour le show numéro 2. Puis, d'entrée de jeu, Kev, comme j'aime si bien le dire, d'ailleurs, on a appelé ce segment-là d'entrée de jeu parce que je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. Hein? Ouais, ben oui, c'est ta saveur, c'est ta petite note personnelle. Là. Exactement. Fait qu'on va passer par le warm-up qui est très important. Si on va se réchauffer, on a choisi nos deux petits sujets. J'ai vraiment hâte qu'on parle de ça. Après ça, ben, on va parler de la gabière. Oh, c'est quoi ça, donc, la gabière? Ah, on va avoir de plus en plus de détails tantôt. Ben, pas de détails, mais des nouvelles choses qui se sont produites aujourd'hui, jeudi, le 30 avril, Kev. Après ça, on va s'en aller sur le banc, se reposer. On va jaser avec Oli Duclos. Asti qui va avoir du stock là, d'après moi. Ah, d'après moi aussi, là, ce gars-là est authentique, il a l'air d'avoir une bouche très bavarde. Fait qu'on a hâte d'y jaser, on a hâte d'entendre ses histoires. Ouais, puis si on n'a pas le temps, ben on va laisser faire le piméton, mais il devrait être là, puis on va finir dans le Money Time. On va annoncer le prochain invité qui est déjà booké, fait que ça va bien le retour des meneurs. Oui, vraiment. Puis d'emblée, je suis content parce que, tu sais, nous autres, on aime ça parler de notre passé, tu sais, mais pas négativement. On aime ça parler de nostalgie puis tout. Puis je sais que les Supersonics, ils représentent beaucoup pour toi. Puis, tu sais, non seulement à cause de Sean Kemp, me semble, si je ne m'abuse. Ouais, exactement ça. Sean Kemp. Là, on recule à 96, Kev. Puis moi, dans ce temps-là, j'ai 15 ans. Puis toi, Je t'avais même pas né! Je t'avais même pas né aussi! Ouais, moi, je suis un vieux, tu sais. Fait que en 96, là, je prenais pour les Magic parce que Shaq a été drafté par eux. Penny Hardaway, un autre joueur que j'ai trippé, était avec le Magic. Fait que, mais ça allait changer en 96. Puis en 96, je suis dans un tournant un peu particulier dans ma vie. Je suis adolescent, j'ai 15 ans. Commence à fumer du pot, commence à sortir par la fenêtre de ma chambre pour aller faire des mauvais coups dans la ville à la salle. Tu sais, tu comprends un peu où je me situais dans ce temps-là. Puis là, je jouais au hockey. Puis j'étais tout le temps sur le banc de punition. Fait qu'à un moment donné, je ne sais pas qui a décidé, mais j'ai arrêté ma saison en plein milieu à peu près. Je ne sais plus si mes parents, le coach ou quoi que ce soit. Fait que j'ai arrêté de jouer au hockey direct là, j'étais bantam. Puis là, le printemps arrive, puis on traîne nos ballons de basket à l'école, puis je continue un petit peu ma délinquance à ce moment-là. Puis quand je dis qu'on traîne nos ballons de basket à l'école, c'est qu'il y avait 2 paniers qui étaient fraîchement installés dans la cour de l'aréna qui était à côté de l'école. Fait que là, on allait jouer là les midis, puis là, on s'est mis à faire des tournois 2 contre 2, puis tout ça. Fait que c'était vraiment sharp. Puis chez nous, j'avais 2 paniers. Ma soeur en avait un, moi, j'en avais un. Fait que je continuais à m'échauffer, à me pratiquer. Puis là, à un moment donné, je me mets
à écouter la série des Bulls contre les Supersonics. C'était la finale de la NBA. Fait que je l'ai suivi vraiment de façon assidue. Puis je suis tombé en amour avec les Supersonics à ce moment-là parce que Sean Kemp est venu me chercher. C'était un joueur explosif, un power forward comme on en voit rarement, 6 pieds 10, très athlétique. Et dans le top 10 des meilleurs dunkers de l'histoire de la NBA, il est vraiment venu me chercher dans un temps où moi, j'étais en train de sombrer dans la délinquance. Fait que c'est comme un peu Sean Kemp et les Supersonics qui m'ont comme sorti de où j'étais en train de plonger. Tu sais, je plongeais dans une place qui n'était pas trop bonne. Fait que c'est en regardant les finales de la NBA, des Supersonics, je tombe en amour avec l'équipe. Puis à ce moment-là, il y avait Gary Payton, il y avait Detlef Schrempf, il y avait Sam Parkins aussi qui jouait pour les Sonics. Il y avait un très bon club. Puis la finale, c'était contre les Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr qui coach aujourd'hui et Steph Curry avec les Warriors. Il y avait un gros club, là, Ron Harper aussi qui était avec les Bulls, Tony Kukoc. Tu sais, les noms me reviennent en jasant. Là. C'était vraiment une belle série. Puis la plupart des gens prenaient pour les Bulls. Fait que là, moi, tu sais que j'aime ça, pas être comme les autres. Fait que les Supersonics, c'était mon club. Fait que je suivais la finale de la NBA. Puis je m'entraînais en même temps au basket pour pouvoir faire le camp à l'automne prochain à l'école. Fait que tout ça, c'est comme venu me sortir de la délinquance où je suis en train de sombrer. Ça m'a comme aidé à m'en sortir. Fait que j'ai beaucoup de... Je ne sais pas comment dire ça, mais beaucoup d'amour aux Supersonics. Évidemment, ils ont disparu, ils ont déménagé à OKC. Mais... Oklahoma City. Mais... Adam Silver a annoncé qu'elle allait avoir 2 franchises supplémentaires à partir de la saison 2027-2028. Puis, potentiellement, ça devrait être le retour des Supersonics de Seattle et un club à Las Vegas. Et ce qui est cool, OKC va laisser l'histoire des Supersonics à cette équipe-là qui va revenir. Fait que ça aussi, c'est venu me chercher dernièrement, puis ça m'a aidé à rallumer la flamme de plusieurs affaires, le retour potentiel des Supersonics. Donc, j'ai un amour inconditionnel face à ce club-là. C'est mon club. Sean Kemp qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais Sean Kemp est très important dans ma vie. Je regarde encore des vidéos régulièrement. Puis Sean Kemp, là, c'est un tannant, là. C'est un gars qui était toxicomane. C'est un gars, je pense, qui a comme 12 enfants. Mais pas avec la même mère. Fait que, bref, c'est un cas particulier parce qu'à la fin de sa carrière, là, il a dû se retirer en rapport justement à... qu'il ne pouvait plus suivre avec son allure hors du parquet. Fait que, bref, ça reste qui a marqué ma jeunesse. Cette équipe-là a marqué ma jeunesse. Pour aujourd'hui, je l'aime toujours d'amour. Fait que c'est important pour moi de parler des Supersonics, du pourquoi, du comment qui était si important que ça pour moi. Moi, ce que je retiens beaucoup de ton histoire, Jeff, puis je mets ça en lumière un peu, c'est que, tu sais, mettons quelqu'un qui écoute notre show, il se dit « Ouais, mais c'est un show de sport. » Non, parce qu'il y a une histoire derrière ça. C'est pas juste les Supersonics, c'est pas juste le basketball qui est à retenir dans cette histoire-là. C'est l'impact que ça a eu sur ta jeunesse. Tu sais, c'est des vraies affaires. C'est important de se rattacher à des choses qui nous font vibrer, surtout quand ça va pas bien. C'est important de s'accrocher à ces choses-là. Parce que c'est ça qui nous fait vivre au final, c'est ça qui nous fait sentir vivants. Fait que je suis content quelque part que les Supersonics t'aient apporté ça, parce que qui sait comment tu aurais pu virer si tu n'étais pas sorti de la délinquance. Fait que merci aux Supersonics à quelque part. Ben, c'est des histoires comme ça qu'il faut raconter. Puis ça peut être rattaché au sport, ça peut être rattaché à la musique, à plusieurs affaires. On a plein d'anecdotes, on a plein d'histoires qu'on raconte ici, mais c'est pour montrer le développement humain, comment s'en sortir, la résilience, les outils pour devenir une meilleure personne. Tu sais, c'est ça qu'on raconte à travers les meneurs avec nos histoires de sport, puis nos histoires d'athlètes qui nous inspirent, de musiciens, de rappeurs qui nous inspirent, d'individus qui nous inspirent. Bref, je trouve ça important qu'on vienne parler de ça. Puis toi, je vais t'envoyer à une place. Oui. Je sais que tu as slacké à un moment donné de jouer au deck hockey. Ouais, ben, il s'est passé... Quand tu m'as dit ça, j'ai dit, ouais, tu sais, je me suis dit, tabarnak, Kev, c'est son sport, il est impliqué, il est capitaine, il y a 2 clubs. Tu
sais, fait que je veux que tu me parles du processus face à ton sport. Ben, honnêtement, c'est un processus. Tu sais, que je t'en parlais avant, mettons, moi, justement, je te parlais de COSUM, tu me disais que c'était pas du vrai hockey, puis à quelque part, c'est vrai, parce que moi aussi, mettons, je pense au hockey d'emblée, ça va être du hockey sur glace, mais le deck hockey a occupé une grande place dans ma vie, puis, tu sais, ça m'a aidé à me développer comme être humain, comme joueur, comme compétiteur et tout ça, comme leader même, par exemple, dans ma vie, mais j'ai comme réalisé dans les derniers mois, tu sais, avec la dernière année que j'ai eue, puis tout ça, que j'avais plus de place, puis j'avais plus nécessairement de passion pour ce sport-là comme joueur régulier. Tu comprends? S'engager avec une équipe, être capitaine de ton équipe, gérer ton équipe. Je trouvais que c'était rendu plus une corvée. Tu sais, parce que tu vas jouer au hockey, mettons, ton dimanche soir, tu vas là pour jouer avec tes chums, tu vas avoir du fun. Faut quand t'amuser, dans le fond. C'est ça, parce que le hockey, c'est un jeu. Faut que tu aies du plaisir avant tout. Puis j'avais plus de plaisir à y aller, c'était rendu une tâche. Puis tu sais, l'automne dernier, ça a été ma dernière saison comme régulier, puis j'ai dû gérer plein d'affaires. Là, il y avait du monde qui fait des affaires dans leur vie, fait qu'ils venaient pas au hockey, fait que j'ai dû les remplacer. J'ai dû faire un travail de gestionnaire à travers ça, puis ça m'a carrément éteint. Là. Ça me tentait plus d'aller jouer au hockey, j'étais plus le même gars, j'étais plus le même leader. Ça faisait... Je me reconnaissais plus, en gros. Fait que j'ai dû mettre un frein, prendre la décision de m'arrêter. Parce que tu veux pas, quand ça a fait partie de toi pendant si longtemps, on dirait que tu te poses des questions, t'es comme Chris. Pourquoi ça ne me rejoint plus? Puis à un moment donné, ben, tu te dis, ben non, je vais continuer, puis je vais voir ce qui va arriver. Puis la vérité, c'est que je forçais quelque chose qui avait plus sa place dans mon quotidien, en moi. Puis je dis pas, là, comprenez-moi bien, là, c'est pas que j'aime plus le hockey COSUM, c'est juste que j'aime plus nécessairement l'aspect compétitif de la game. Dans le sens que je veux plus aller jouer pour comme gagner des matchs, puis tout ça, je veux jouer pour avoir du plaisir. Puis quand je veux jouer, quand ça me tente d'y aller. Fait que mettons, il y a une semaine, un gars qui me texte, qui me dit « Hey, ça te tente-tu de jouer du deck amical, par contre? Ça va me faire plaisir d'y aller. » Mais si ça me tente d'y aller, pas qu'à chaque semaine, je suis engagé, donc je dois y aller, puis me forcer à faire des choses. Fait que je me suis juste respecté au final, puis ça a été quand même émotif là, comme décision, parce que j'étais capitaine depuis très longtemps de mon équipe, puis j'ai tendu le flambeau à un autre gars. Puis, tu sais, pas, c'était émotif, mais tu sais, des fois, l'évolution, ça passe par des grandes décisions. Puis, tu sais, autant banal que ça peut sembler, mais quand ça a fait partie de tout aussi longtemps, ben, s'il y a un petit pincement au cœur, veut pas. Fait que ça a été une grande décision, mais je suis très en paix. Puis, à chaque fois que j'y vais, parce que j'ai joué quand même cet hiver un peu, mais juste comme remplaçant, puis j'y allais quand ça me tentait. Puis, quand ça me tentait pas ou je pouvais pas, j'y allais pas. Fait que je me suis respecté là-dedans, puis, tu sais, si je joue pas au hockey COSUM le dimanche, ça va être autre chose. Je vais laisser de la place, comme, je vais passer plus de temps avec ma famille, je vais voir peut-être plus mes amis, je vais peut-être plus investir chez les meneurs, justement. Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie. Fait que j'ai élargi mes horizons, puis je suis content de laisser de la place pour ce qui s'en vient dans ma vie. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Puis à un moment donné, on fait un sport social parce qu'on est rendu là. On n'est pas des athlètes professionnels, on est des athlètes sociales, amicales. Ouais. Puis ça m'est arrivé un peu cette histoire-là quand je jouais au hockey à Rouen dans une ligue qui était quand même. C'est compétitif. Compétitif, exact, compétitive. Puis à un moment donné, ça devenait lourd, puis j'allais plus m'amuser. Puis j'étais plus capable de scorer, j'étais plus capable de. Parce que dans ma tête, je m'en allais là, pas pour m'amuser, tu comprends? Compétitionner, genre. Exactement, j'allais là compétitionner, puis il faut gagner, puis ça, je pensais plus à m'amuser. Fait que j'ai comme été en léthargie, puis là, j'appelle mon coach de vie à cette époque-là, Sébastien Vouligny, je te salue. Puis il me dit « Hey Drew, il dit fais juste une chose, va t'amuser, puis pense pas à scorer. » Fait que cette journée-là, j'ai fait 3 buts, puis j'ai eu du fun en tabarnak, par exemple. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça qui arrive. Tu contrôles ce que tu peux contrôler. Puis souvent, quand tu vas jouer contre des équipes, maintenant, tu ne connais pas, ben il arrive des pépins. Il y a des gars qui se prennent au sérieux là-dedans. Là. Fait que il va te donner un coup de bâton. Des gars qui vont être full antisportifs, ils vont mener la game 10 à 1 puis ils vont continuer à célébrer en malade. C'est des affaires qui viennent me travailler. Exact. Fait que le moins possible de cette toxicité-là, de ce négativisme-là, si ça se dit, ben le mieux que je me porte maintenant. Fait qu'une fois de temps en temps, ça ne vient pas impacter mon moral, mon quotidien. Mais je me rends compte que le hockey compétitif, ben, ça venait empoisonner plus ma vie que d'autres choses. Fait que des fois, comme toi, comme moi, il faut s'écouter, puis ça fait partie de la vie. On laisse aller les choses. Très important. Avant de s'en aller au segment de la bière, de la gabière, Kev,
c'est très important de s'écouter. Puis on l'oublie souvent, puis on en a parlé souvent en saison 1. Il faut s'écouter parce qu'on est la personne la plus importante dans notre vie. Ouais. Puis ça, je trouve qu'on l'oublie très, 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 très souvent. Il faut se donner de l'amour, il faut se respecter, il faut s'écouter. C'est très important. Puis il faut arrêter d'avoir peur de l'orgueil. Qu'est-ce que les autres vont penser? Si je fais ça, je vais-tu abandonner? Nanana. Si tu t'écoutes, là, pour moi, là, c'est une preuve de leadership et de caractère. Ah, absolument. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Puis là, on va passer au segment La Gabière. Parce que c'est le temps de s'en ouvrir une. Aujourd'hui, j'ai la IPA, pêche et fruits de la passion. Regardez comme la canette est extraordinaire. Full de petits motifs. Elle est vraiment superbe. J'ai hâte de l'essayer. Je ne l'ai jamais essayé, celle-là. Puis en plus, aujourd'hui, je me suis procuré un verre La Gabière. Fait que je suis vraiment fier de... Comment ça, tu as un verre La Gabière? Ah, c'est pas, moi t'expliquer après que tu me présentes ta bière à toi. Ben moi, j'ai opté pour une IPA. Je suis un fan de IPA, puis elle est succulente, la Lagabière IPA. Ben, au fait, toute la bière désalcoolisée de Lagabière, c'est succulent pour les papilles. Oui, puis là, ben, je fais un petit peu de pub, un petit peu de placement de produits. Regardez comment... je vais l'essayer, je vais la goûter. Là. Ah, je suis pas le plus grand fan de IPA, honnêtement, mais celle-là est bonne, elle est goûteuse, elle est fruitée. Puis en plus, il fait chaud ces jours-ci dans la région de Montréal, fait que ça fait du bien, là, un petit peu de fruité. Puis justement, aujourd'hui, techniquement, on est le 30 avril. Le show il sort le 3 mai, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, on est le 30 avril, puis j'ai été à la microbrasserie, justement, de la Gabière à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai rencontré la gérante, j'ai rencontré un des employés qui brasse la bière. J'ai rencontré le graphiste. C'est vraiment, c'est comme une genre de famille. Sérieusement, ils sont extraordinaires. L'ambiance de la place est vraiment comme cosy. C'est vraiment le fun. En plus, il y a des palmiers au plafond. Moi, j'adore les palmiers. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu ça, j'ai capoté. Fait que non, sérieusement, c'était des gens qui ont pris le temps de me jaser. Ils n'ont pas fait comme ta bière puis des cas. Ils ont vraiment pris le temps de me jaser. C'est vraiment des bonnes personnes. Ils ont l'air humbles. C'est des gens fiers de leurs produits aussi. Tu vois, c'est à partir de 2 frères, mais tu vois que leur équipe ils se sentent vraiment investis dans la compagnie. Fait que c'est une petite famille, puis j'étais content de les rencontrer. Ouais, c'est beau à voir. Quand on a eu le meeting avec Kevin, l'un des copropriétaires, là, tout de suite, on a senti la chimie et la belle vibe. Ça nous représentait parce que c'était simple. C'était ça qu'on voulait. Rien de complexe. Let's go. Puis je suis vraiment content. Merci, la Gabière. Excellent produit. Oui, merci beaucoup. Puis là, si je ne me trompe pas, on va se diriger sur le banc après l'échauffement. Puis pourquoi, mon Jeff? Parce qu'on reçoit Olivier Duclos. Puis quand on a un invité, on ne joue pas sur le parquet, Kev. On s'en va sur le banc, jaser avec lui. On le rentre avec nous autres. Olivier Duclos, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ah, top shape, top shape. Je suis vraiment content. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend super bien. Parce que là, je suis dans ma voiture, les gars, aujourd'hui, parce que je vais vous avouer, moi, je cours partout, je bouge beaucoup dans la vie et je travaille dans une micro-brasserie. Fait que moi, là, prendre un break dans mon char, les portes fermées, ça me fait du bien. Puis là, je vous entends, puis je suis tout à vous, les gars. Ah oui, ben, par exemple, par hasard, vu que tu travailles dans une microbrasserie, tu n'en aurais pas de la Lagabière, toi? C'est nos partenaires. Les gars, c'est quand même drôle parce que, honnêtement, tu sais, je porte le chandail Toltec parce que je travaille au Toltec. Mais le monde des microbrasseries, ce que vous avez dit, là, man, c'est tellement des gens passionnés. Là. Je travaille dans ce monde-là depuis une couple d'années quand même. Là. Puis la Gabière, pour vrai, là, je les adore. Là. Puis vous avez parlé des palmiers en haut. Là. Vous devriez les voir en festival, OK? Parce que la Gabière, en festival, mettons comme à Chambly, là, qui est un des gros festivals de bière au Québec, là, ça prend de la place, la Gabière, là, c'est comme gros boot. Tout le staff, je me rappelle, pendant une couple d'années, je sais pas s'ils ont encore, là, mais il y avait tout le staff avait des espèces de chemises hawaïennes. Là. Là, c'est vraiment hot. Ouais. Non, sont sharp, puis tu sais, même chez Toltec, où ce que moi je suis, tu sais, les propriétaires, les brasseurs, c'est un petit monde, mon gars, tout le monde est ami, puis honnêtement, la Gabière, on les aime, puis je pense qu'ils font de la super bonne bière, puis tu vois en arrière ma glacière, là, parce que
en fin de semaine. Là, ça sort quand, cela? Là, vous disiez le 3? Lundi 3 mai. Bon, parce que là, je m'en vais dans un chalet pour la fête d'un ami qui n'est pas au courant. Fait que je suis bien content que ça soit pas live, parce que sinon, il aurait vu... bon. Puis c'est ça. Puis, man, quand je m'en vais au chalet, ben évidemment, c'est moi qui s'occupe d'amener toutes les bières. Puis là, pour vrai, je savais pas que vous étiez avec la Gabière. Puis pendant que vous parliez, j'ai fouillé dans le glacière, puis j'en avais 2 cannes de la Gabière. Fait que, Oh! Cheers! for real. Mais là, je suis dans... Écoute, je pense que je vais m'en craquer une, les gars. Mais j'ai pas dans le droit de boire en voiture, mais je suis quand même parké, puis je suis juste en pause. Fait que... Cache-toi, puis gars. OK. Fait que là, dites pas ça à personne, mais moi, là, la Gabière que je préfère, OK, c'est la ukulélé à pied, OK? OK. Je sais pas si vous la connaissez, là, parce que moi, je bois de l'alcool, là, puis je m'assume à 100%. Puis les gars, vous êtes vraiment inspirants, là. Pour vrai, j'ai écouté le premier épisode, là, vous êtes malades. C'est super cool, la sans-alcool. Nous, moi, en tout cas, je connais moins la sans-alcool parce que moi, je m'assume à 200%, mais je suis un bon buveur. Puis la ukulélé IPA de la Gabière, là, ce qui est malade avec cette bière-là, c'est le design de la canette parce qu'ils ont pris un personnage des Simpsons. Ah ouais, lequel? Parce que le houblon qu'il y a dans la canette, c'est du Nelson Sauvin. C'est une sorte d'houblon. C'est dans mes Fait qu'ils ont pris le personnage de Nelson. Évidemment, ils peuvent pas, I guess, là, ça prend des droits et tout, fait qu'ils l'ont un peu pimpé, là. Mais la canette est débile. Vraiment malade. C'est la ukulélé IPA, puis j'en ai trouvé une dans ma glacière parce que je traîne tout le temps plein de bière. Fait que je m'en craque une, mais on n'en parle pas, OK? C'est bon, personne va le voir, promis. On s'appelle avec ça, je te le dis. Hey, Oli Duclos, là, c'est un gars de 40 ans. Puis, asti, c'est un gars qui fait plein d'affaires. Je ne sais même pas où m'aligner en premier. Ben, au fait, oui, je suis curieux parce que j'étais un fan de Musique Plus, moi, à l'époque. Ah, man. Puis je sais que tu es allé là pour être VJ à Musique Plus. Je veux que tu me parles de ce parcours-là. Écoute, j'ai plein de vies, OK? Ça se peut que j'aille à gauche puis à droite, là, je vous le dis d'avance, là. Vous me couperez parce que des fois, je pars sur une chire d'une histoire qui n'a pas rapport puis ça me tente pas d'être trop lourd, là. Fait que de quand à quand tu as travaillé pour Musique Plus, mettons? Là? Écoute, j'étais à Joliette, j'avais 22 ans, j'animais un peu dans les bars, je voulais devenir un animateur. Puis à cette époque-là, tu vois, j'ai 40 ans, ça fait une vingtaine d'années, là. Puis à cette époque-là, les gars, vous en rappelez, tu sais, le rêve de tout petit cul qui voulait être animateur, la job ultime, c'était VJ à Musique Plus. Tu sais, tu présentais des vidéos. Oui. Les VJ à Musique Plus, ils étaient autant vedettes que les vedettes, là, tu sais, dans le fond. Tout le monde les connaît. Puis même 20 ans plus tard, ils sont encore là dans l'actualité, ces VJ-là, tu sais, ils travaillent tous encore. Fait que je me suis inscrit à un concours qui s'appelle VJ Recherché. Qui était une télé-réalité, en fait, dans les débuts des télé-réalités, mais c'était un peu Big Brother, si tu veux. Okay. Fait qu'on habitait, j'ai été sélectionné, choix du public en plus, le dernier sélectionné pour rentrer dans la maison live à Musique Plus, je capotais. Puis là, je rentre dans la maison VJ Recherché, là, qui était en fait un appartement en haut des studios de Musique Plus, là, sur la fameuse rue Sainte-Catherine et Bleury. Et puis, on habitait dans cet appartement-là, puis à toutes les semaines, on avait des défis, des entrevues à faire avec des vedettes, et essayer de nous piéger, tout ça. Puis à toutes les semaines, il y en éliminait un. Et à la fin, il restait une personne qui devenait VJ à Musique Plus. Fait qu'on gagnait pas 100 000, mais on avait une job à Musique Plus. C'était incroyable, tu sais. Ben oui. Fait que j'ai participé à ça. J'ai été éliminé, là, grosso modo, à peu près dans le milieu. Là, j'ai fait à peu près la moitié du chemin. Okay. Mais c'était une école incroyable, mon gars. J'ai été peut-être 5-6 semaines, j'étais là. En 5-6 semaines, j'ai tellement appris, mon gars, à voir aller les VJ, à faire des entrevues, à parler dans un micro, la diction, la phonétique, puis ça m'a lancé après ça dans cet univers-là d'animation, puis j'en fais encore aujourd'hui. Puis l'année que tu étais là, c'est qui a gagné? Mon année, c'était Tatiana Polevoy. Qu'est-ce elle me dit rien. Ben, Tatiana Polevoy, elle va vous dire de quoi quand je vais vous dire c'est qui? C'est la... Puis là, tout le monde le sait, là, je lance pas de potin, mais vous connaissez Gonzo? Ben Larac Gonzo? Oui. C'est sa femme. C'est la femme à Gonzo. Ouais. Puis Gonzo, il était à Musique Plus longtemps, en plus? Ben, c'est ça, ils se sont rencontrés à Musique Plus, puis...
ils ont eu des enfants. Je pense qu'ils sont heureux, Tati. Toutes les VJ qui étaient à VJ Recherché avec mon année, la plupart sont encore dans les médias, là, on les connaît. Là. Valérie Roberts, on l'a vu pas mal. On la voit à la radio. Je ne sais pas si elle était avec toi à Musique Plus. Là. Non, Valérie Roberts, c'était l'année d'avant ou l'autre année d'avant. Là. Il y a eu 3 ou 4 années de VJ. Dans mon année, là, si je peux faire du name drop, là, il y avait Tatiana qui a gagné. Fred Bastien. Son nom me dit quoi? Il est blogueur. Je pense qu'il est à Cube à cette heure ou bien techno, bien sur Internet. Gars extraordinaire. Nicolas Ouellette. Il anime à Radio Cannes Musique. Il a animé je suis pas sûr, il a animé le 2e gala de la disque il y a une couple d'années. Il est bien dans la musique puis à Radio Cannes. Carl Hardy. Ah oui, ça je sais. Influenceur longtemps. Maintenant, il y a des podcasts. Ouais, il fait vraiment plein de trucs. Il s'implique beaucoup dans la communauté LGBTQ+. Il a animé l'Instant Gagnant aussi, Call TV. Ouais, c'est vrai. Une émission que moi aussi j'ai animée, d'ailleurs. Gros CV, puis on n'a même pas fait le corps encore. Non, il y a Geneviève Tardif. Oui, la blonde. La blonde à Charles. Charles, c'est ça. Charles Hamelin, Geneviève Tardif qui a animé les Olympiques avec brio cette année comme chef d'antenne. Et shout-out à Geneviève et Charles, ils habitent tout près de chez moi. Nos enfants vont à la même école, on se voit souvent. C'est cool. C'est cool. Mais là, il y en a eu plein d'autres, puis mais là, il y en a que je peux pas nommer. Pourquoi? OK. Là, j'aurais pas dû dire ça, Ipé. Mais là, t'as pas le choix. Là. Non, mais en fait, je vais le dire parce que j'ai fait même des trucs avec, mais je pense qu'il a été, puis je suis pas au courant de toute l'histoire, c'est Gab Roy. Gab Roy. OK. Il a été un peu dans la cancel culture, je pense. Là. Je sais plus trop ce qu'il fait maintenant, là, mais il était super hot dans le temps. Il y avait des blogs, il faisait des tunes sur Internet. Là. C'était dans les premiers influenceurs du Québec. Okay. Mais il s'est passé des trucs qui s'est fait pas légal, I guess. Okay. Je suis pas très au courant. Bon. Voilà. Bon, parfait. Puis, mettons, ça, j'imagine que ces opportunités-là, comme VJ à Musique Plus, ça t'a ouvert d'autres portes par la suite. Je me surtout dans le monde du sport. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, après Musique Plus, j'ai été en Hongrie animé Call TV pendant une couple de mois. Après ça, tu sais, je voulais tout le temps prendre de l'expérience. J'ai été animé à Énergie à Sherbrooke. J'ai fait beaucoup de web aussi avec Petit Gamin, Bombe.tv, où j'ai animé là pendant longtemps. Puis là, on the side, j'animais les parties Manoir Mystère, Coors Light, puis les parties de l'APP, Molson Dry. Bref, j'ai touché à plein de contrats. Puis à un moment donné, il est arrivé pour moi l'occasion de remplacer comme animateur de foule au Canadien de Montréal. Ouais, c'est pas rien quand même. Non, mais ça, c'est une expérience unique quand tu arrives là comme animateur de foule, pour vrai. Là. Fait que là, tu as fait le Canadien, tu as fait le Rocket, les Alouettes, si je me trompe pas, là. Ouais, ben moi j'ai commencé au Canadien, puis tu sais, moi à la base, j'étais un fan de hockey fini. Puis je suis dans le sport depuis toute ma vie aussi. Fait que quand j'ai eu l'opportunité d'animer la foule au Centre Bell, c'est là que j'ai commencé. Puis là, j'ai fait à peu près 1 an, là, mais tu sais, je faisais des remplacements, peut-être fait 5-6 games à gauche, à droite. Puis là, le Rocket de Laval arrive. Puis là, il y a un concours pour devenir l'animateur du Rocket à Laval. Fait que moi, en ayant de l'expérience, j'embarque dans ce concours-là. J'ai même pas gagné le concours. Mais ils m'ont engagé. En fait, non, le concours, c'est vrai, c'était pour devenir l'annonceur maison. Oh, OK. Ah, oui, j'ai un ami qui l'avait fait, ça. Il y avait une grosse voix. Ouais, exact. Puis là, j'étais dans les finalistes, mais je ne l'ai pas eu. C'est Charles-Étienne Auger qui l'a eu. Charles-Étienne qui est encore au Rocket, avec qui j'allais au primaire. Tout est dans tout. Wow. Mais ils m'ont engagé comme animateur de foule, puis là, j'ai été là pendant 8 ans. Les 8 premières années. Mais moi, je me demande, l'animateur de foule, là, il voit-tu les joueurs de temps en temps ou il est vraiment juste dans la foule avec les partisans? As-tu eu la chance de côtoyer des joueurs, de jaser avec des joueurs, de voir des affaires et tout ça? Là? Hey, ça, c'est fou parce que
les 4-5 premières années que j'étais au Rocket puis au Canadien, puis tu sais, comme je vous dis, on the 16, tu sais, tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Fait qu'on the 16, j'allais des fois faire des games aux Alouettes. J'ai fait les Lions de Trois-Rivières, l'Alliance. J'ai à peu près fait tous les sports, là. Puis oui, les 4-5 premières années, tu sais, man, j'allais dans le vestiaire, des entrevues d'après-match. Tu sais, quand c'est RDS, c'est l'entrevue de la première étoile sur la glace. Ouais. C'est le gars d'RDS qui le fait quand c'est RDS et ou à TVA Sport, mais quand le match n'est pas diffusé, les premières années, le Rocket n'était pas toujours diffusé. Alors, les premières années, c'est l'animateur de foule qui fait cette entrevue-là sur la glace. Oh. Encore aujourd'hui, c'est l'animateur de foule qui fait ces entrevues-là sur la glace à Laval. Donc, oui, côtoyer des joueurs, puis là, on s'entend que c'était super accessible au Rocket, puis à un moment donné, bang, pandémie arrive. Puis là, pour vrai, ça a tout changé. Là, plus le droit d'aller dans les coursives en bas, plus le droit de toucher aux joueurs, plus le droit... Bon, je comprends. Mais tu sais, même Michel Lacroix, que vous voyez au Centre Bell, avant, il était sur le bord de la glace avec les officiels. Ouais. Pandémie arrive, monte en haut dans le 105 au Centre Bell, juste à côté du DJ, qui est un de mes très bons amis, Vince Aubry, Wordy Word, je te salue. Et puis même après pandémie, Michel n'est pas retourné sur le bord de la glace. C'est vrai. Ils ont mis plein de règlements en pandémie, puis quand la pandémie a fini, ils ont continué avec plusieurs règlements. Fait que c'est beaucoup de checker, beaucoup moins d'accès aux joueurs. Mais j'ai des gros souvenirs, mon gars, j'en ai côtoyé. Puis en étant animateur de foule, évidemment, tu te déplaces partout dans l'environnement du stade. Fait que t'as pas le choix de croiser des journalistes, des joueurs blessés, des femmes de joueurs. Tu te fais des amis aussi. Puis c'est un immense privilège de pouvoir côtoyer. Puis moi, je suis starstruck à l'os parce que je suis un fan de hockey. Fait que de me permettre de jaser avec les femmes des joueurs, des enfants. Puis moi, je me changeais dans le... C'est encore le cas aujourd'hui, là. Bon, les enfants, bouchez vos oreilles, là, mais moi, dans ma loge au Rocket, c'est la même loge que Cosmo, la mascotte. Ouais. Fait que tu côtoies des joueurs, Anthony Marcotte, tu sais. Ouais, un de mes bons chums. Ben, man, Marcotte, il est-tu bon, man? Il est incroyable, c'est le meilleur. Il est-tu bon, man? Ouais. Pour vrai, là, je pourrais péter une coche là-dessus, mais je comprends pas pourquoi... Vous savez quoi, là? Qu'il est plus annonceur au Rocket, là. Mon gars, cet homme-là est incroyable. Puis moi, quand je l'ai connu, Anthony Marcotte, c'est quand j'animais à Énergie à Sherbrooke. Il y avait des chroniques avec Max Lalonde à Sherbrooke, puis il animait le Phoenix de Sherbrooke. Dans les premières années, il était tout jeune, mon gars. Genre 17-18 ans, il se promenait en cravate, il avait l'air professionnel, il était bon. Ah, man, ce gars-là, il est incroyable. Ouais, vraiment, il est bon. Je l'écoute souvent à la radio le matin, puis il est très, très sharp, honnêtement. Là. Ouais. Franchement, là, non. Ça a été des belles années, puis c'était un immense privilège de pouvoir un peu connaître tout ce qui se passe, connaître les secrets un peu d'avance, qu'est-ce qui va se passer à soir dans le show d'ouverture, qui va chanter l'hymne. Moi, je le savais. Là, fait que ça, c'est des immenses privilèges, des belles années. Parce que moi, je suis un gars de coulisses, Oli Duclos. J'ai travaillé dans les coulisses pendant 10 ans. J'ai travaillé pour Max la Pole Truman. Bleu. Ouais, Max Truman, shout-out, c'est un très bon chum. Fait que là, je veux de quoi de croquant dans les coulisses que tu peux raconter? Ah, merde, t'es chien. Hey, puis je peux te dire, là, en toute honnêteté... Ah, OK, attends, j'ai une anecdote vraiment hot. Go, shoot! OK, check bien l'anecdote, OK? Mais ça me concerne, OK? Mais tu vas voir. Je pense que c'était un de mes premiers matchs au Centre Bell, OK, comme animateur de foule. Il y a, à un moment donné, tu cours partout dans le Centre Bell parce que tu le sais que quand c'est les pauses, c'est toi qui parles dans le Jumbotron, là, en haut dans l'écran géant. Ouais. À un moment donné, j'ai un segment à faire que c'est à la Zamboni. Tu comprends? Fait que j'ai 2 minutes, puis là, les portes de la Zamboni roulent, puis je suis sur le bord de la glace, right? Et il y a une caméra qui me filme. Et là, je dois dire un commentaire probablement d'un commanditaire. Là. Oubliez pas que, bon, cette période est présentée par machin. Et là, je suis tellement stressé parce que je suis dans mes premiers matchs, puis je suis à côté de la glace de la Zamboni. Puis pendant que je parle, le monde commence à m'applaudir, là. Puis là, man, moi, je fais comme, oh my God, le feeling de fou. Puis là, je lève ma main, tu sais. Ah, let's go, go, Abs, go. Puis là, je crie, puis je lève ma main, puis là, ça se lève debout.
Puis là, ça applaudit. Puis là, je suis comme, oh my God, man. OK, man, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je capote. Segment fini. Je regarde à l'écran géant au Jumbotron, je me vois. Drette en arrière de moi. C'était un match, parenthèse, Canadien-Oilers. Drette en arrière de moi, ici, là, dans le visuel, c'est Wayne Gretzky. Man, Wayne Gretzky, qui est en arrière de moi, je vous rappelle, là, moi, là, je croise un portier au Centre Bell, puis je suis starstruck, là. Puis moi, je m'en rends pas compte que Wayne Gretzky est là, puis je pense que tout le monde m'applaudit, tu sais. Puis là, je suis nouveau, man, puis je lève la main, puis là, je suis content, puis je souris, esti, comme un épais. Hey, puis Wayne Gretzky était là. Fouille-moi pourquoi. Il était pendant un petit bout, probablement conseiller au développement des joueurs ou je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que il s'en allait entre la période vers la chambre avec une gang de coachs. C'était pas juste Wayne, mais il était 3-4, mettons. Puis là, quand ça s'est mis à applaudir, Wayne est resté là, puis Wayne aussi faisait bye-bye en arrière. Fait que Wayne reçoit une ovation, puis moi, je pense pour moi. Mais là, quand je vois Wayne Gretzky qui est juste là, il est à 4 pieds en arrière de moi, je fais comme, je me revire pas, là. Mais il faut que je m'en aille, là. Fait que là, je me revire, mon gars, je le vois, et j'ai bégayé, mon gars. Je savais pas quoi dire. Et puis là, bon, la caméra s'éteint. Puis là, t'as mon régisseur qui, lui, me suit partout, puis c'est lui qui me fait 3, 2, 1 action, là, tu sais. Mon régisseur qui me regarde, je fais « Crolé, c'est Wayne Gretzky, qu'est-ce qu'on fait? Là, je dis, OK, on marche, on reste professionnel, là, dans mes premiers matchs, je peux pas achaler ce gars-là. OK, on part vers l'ascenseur en marchant. Je fais « Man, ça c'est pas qu'est-ce que ça. » Puis là, je sais pas quoi faire, puis je me dis « C'est la dernière fois, je vais le voir de ma vie, tu sais. Fait que là, je dis « Hey, sais-tu quoi? C'est pas professionnel, j'ai pas le droit, mais fuck that, je m'en vais le dire que je l'aime, man, ça n'a pas rapport. » Je me revire de bord. J'arrive à côté de lui pour faire hey, je bégaye. Il n'y a rien qui sort. Il me regarde, il fait thank you, puis il s'en va. Il savait ce que tu allais dire. Bro, non. C'est pas crunchy, man, mais c'est une drôle d'anecdote. Ah non, mais tu m'as fait pisser dans mes culottes, fait que c'est parfait, là. Hey, le gars, il pense que c'est lui qui a l'ovation. Puis... Ah, quel épais. Hey, non, c'est hot, ça, c'est crunchy au bout, t'arrêtes. Tu sais que t'as rencontré Wayne Gretzky, c'est pas rien, là, qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, là, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, je suis passé à un pied de lui, mettons. Ce qui est pas pire. Respirer le même air que lui, c'est pareil. Ouais, exactement. J'ai bégayé devant Wayne, en tout cas, je peux te le dire. Puis écoute, t'as interviewé des joueurs, tu te dis, mais y en a-tu une qui t'a marqué plus que l'autre? T'as interviewé des joueurs Rocket, puis on s'entend-tu qu'un club de la Ligue américaine à Montréal, on connaît tous les joueurs, mais y en a-tu un joueur, mettons, qui t'a marqué en entrevue, t'es comme, wow, lui, il est sharp, la foule, mettons, a été extraordinaire. Je sais pas, là. Écoute, moi, je peux te le dire, là, c'est sûr qu'il y en a des joueurs qui sont plus fins que d'autres. Puis, il y en a des joueurs avec qui tu crées une certaine de... tu sais, mettons, Raph Harvey-Pinard, là. Tu sais, j'ai joué longtemps avec le Rocket, mais Raphaël Harvey-Pinard, ce que tu vois à TV, c'est ça, du Raphaël Harvey-Pinard. Je veux dire, c'est un gars authentique, super fin. J'ai demandé n'importe quoi, puis tu sais, je veux dire, j'aurais pu demander un jersey puis un stick pour un enfant quelque part, il l'aurait fait. Un vrai gentil, tu sais. Joe Teasdale, tu sais, Joel Teasdale qui a joué, c'est du monde super fin, mais tu sais, Alex Belzile, mon gars, quel homme, tu sais. Puis moi, j'avais la chance aussi, j'ai fait pendant plusieurs années, je faisais des activités hors glace avec les joueurs. Tu sais, on allait visiter des écoles, mettons, puis là, il y avait 4 joueurs avec moi, puis la mascotte, puis là, on allait les visites d'hôpitaux, puis tout. Fait que c'est là que tu crées vraiment les liens parce que tu chilles avec les gars pendant 2 heures avec des jeunes, tu sais. Mais je peux te dire qu'il y a des joueurs qui sont que j'ai moins aimés, là, tu sais. Est-ce que vous vous rappelez dans les premières années Brett Lernout? Ben oui. Défenseur droitier là, qui joue physique. Ouais, il était gros, il était grand, là, il avait les cheveux longs, man. Il était promu à quelque chose de nice. Puis lui, là,
je suis arrivé à un moment donné, on faisait des entrevues genre après-match puis tout ça, mais non, même pas, c'était à une pratique. Puis là, moi, j'embarque sur la glace pour faire une entrevue avec lui. C'était pour le web du Rocket, je pense. C'est comme une capsule web. OK. Puis man, il s'est mis à rire de moi parce que, on en parlera après, là, mais j'ai perdu beaucoup de poids, OK? Puis dans ce temps-là, bon, je pesais 400 livres, puis j'apparaissais à l'écran géant tout le temps. Fait que là, il s'est mis à m'appeler Jumbo pour Jumbotron. Yeah. Puis là, man, je faisais mon entrevue, puis, tu sais, moi, le Rocket, ils me disent, faut que tu poses ces questions-là à ce joueur-là. Ce joueur-là se fait briefer avant qu'il va se faire poser des questions. Il m'a niaisé tout le long, man. Il est arrogant fois 1000. Je devrais pas bâcher un joueur, mais lui, j'ai vraiment pas aimé. Ben, tu l'as pas insulté. Tu as juste dit, lui, il n'a pas été gentil avec moi, which is. Non, c'est ça. Il y en a qui comprennent que tu as une job à. Hey, Jacob Daubèche. Man, c'est du gentil. C'est un enfant, man. C'est un bébé. Man, quand il est arrivé au Rocket, là, man, ma fille, moi, j'amenais souvent mes enfants comme un peu en coulisses puis tout parce que je voulais leur faire vivre des émotions puis je vais avoir, tu sais, des photos avec mes enfants en bas, avec les joueurs. Ça va être des beaux souvenirs, tu sais. Ma fille, à un moment donné, est en coulisses avec moi, man. Jacob, il passe à côté. Il revient voir ma fille pour lui donner une rondelle signée, prendre une photo avec. Hey, Oli, comment ça va, Oli? Il niaise. Hey, fin, mon gars, cet homme-là. Il en a Tu sais, c'est l'air. un bébé, aussi, il a 20 ans, là, tu sais. Non, il est exceptionnel. Là. Moi, je veux Mais pas voilà. sur quelque chose, là, parce que là, tu n'as pas l'air d'un gars de 400 livres que je vois à l'écran. Là. Fait que là, tu pesais 400 livres. Ouais. Il y a quoi 3-4 ans? 5 ans. 5 ans? 4-5 ans, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est quoi le déclic que tu t'es dit, Chris, je veux fondre, moi? Ben, écoute, toute ma vie, bon, j'ai été quand même plus gros que les autres. Puis à un moment donné, j'ai atteint un stade que j'étais vraiment rendu lourd. J'ai tout le temps été sportif aussi. Tu sais, je jouais au deck. D'ailleurs, on a joué ensemble, Kevin, une couple de fois. Mais tu sais, à un moment donné, je joue au deck, puis j'ai un petit malaise. Puis, ben, tu sais, je pèse 400 livres, là. Fait que, of course, que la nourriture, puis tout était pas adéquat chez moi, tu sais. Fait que j'ai un petit malaise, j'arrête de jouer en plein milieu, puis je m'en vais direct à l'hôpital, à Pierre-Boucher à Longueuil. Puis rendu là, ils me disent « Ouais, c'est pas normal, man. » Ils me fait passer un petit canne là, ça commence à me pincer pas mal. Fait que, bref, ils m'ont shooté un paquet d'affaires, j'ai resté là une couple d'heures, j'ai fait un embolie pulmonaire. Oh. Fait que dans le fond, grosso modo, il y avait un petit caillot qui s'est fait, puis tu sais, c'était mes canaux de sang dans les poumons étaient bouchés, grosso modo. Fait qu'ils ont débouché ça. Le lendemain, j'étais chez nous, mais j'ai retourné à l'hôpital pour faire un petit check-up, puis le médecin il m'a dit « Écoute, t'as un petit garçon d'1 an, t'as une fille de 4 ans. Si tu veux voir grandir tes enfants, mon gars, prends soin de toi. » Puis, ça a été pour moi un déclic de fou. Le lendemain, j'ai quitté mon emploi. J'avais là parce que là, j'anime, mais l'animation, c'est pas à temps plein, là, on s'entend. J'ai une job d'adulte aussi dans le jour. Là. Puis le lendemain, j'ai quitté mon emploi, puis j'ai été directement chez un gym. Dans un gym, le centre XPN, qui est à Brossard, Saint-Hubert. Puis là, j'avais eu des références de ce gym-là parce que c'est un gym que je connaissais, Samuel Drolet-Descaries, un de mes bons chums qui est coach de boxe. Là. Fait que habitué c'est le gars qui travaille pour Eyes of the Tiger Management là, depuis longtemps. Avec, bref, c'est les Descaries, là, son cousin, puis ils ont ce business. Là. Bref. Sam, je sais qu'à ce gym-là, il y a beaucoup de boxeurs qui vont là parce que, bon, la coupe de poids puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment des experts dans ce gym-là. Fait que je rencontre un des partenaires, JF Gaudreau, qui est propriétaire du gym, mais aussi spécialiste de mise en forme. C'est un gars, il est fou, là, ce gars-là. C'est lui qui a aidé, là, entre autres, Michel Charette, dans les Boys, qui a perdu beaucoup de poids, mais c'est à ce gym-là, là, à peu près dans les mêmes temps, en plus. Moi, je l'appelle Bruno Gagné, moi. Ouais, mais ça, Bruno Gagné, c'est district. Ouais, exact. Moi, je l'appelle, je connais pas, là, mais ce gars-là, moi, je dis tout le temps Jean-Loup ou Popol. Ouais, aussi. Hey, Oli, t'es-tu bien? T'as-tu une lumière dans ton char que tu peux allumer? Parce qu'on te voit presque plus. Tellement, mon gars.
Une minute. Tu viens? Attends une minute. Une petite seconde, on va t'allumer ça. Et voilà. Yes! Il Pas est pire, ça? réapparu. Ouais, Oui. parfait. Puis là, moi, j'ai une Génial. autre question. Je vais rebondir sur tout ce que tu Vas-y, viens de vas-y, je raconter. parle En trop. fait. Allez-y. Mais non, pas de problème. Dans le fond, au final, tu as perdu combien de livres, mettons, approximativement? Là? Ouais, ben, écoute, j'allais voir Jeff Gaudreau, il m'a fait un programme, il dit, je vais m'occuper de toi. Puis pendant les 4 premiers mois, mon gars intensif, je travaillais pas, j'allais au gym, perdu full de poids rapidement. Ça, au début, j'étais à 410 à peu près, dans mon top. J'ai perdu en ce moment 170 livres. C'est spectaculaire, man. Là, je suis à peu près à 2,25, 2,30. Mais les 3-4 premiers mois, j'ai perdu pour vrai 60-70 livres super rapidement. Mhm. Et après ça, ça a vraiment été, là, tu sais, j'ai trouvé un rythme. Puis ça a été tranquillement pas vite. Faut pas aller trop vite. Puis ça fait 5 ans. Puis là, j'étais à 2,20 à peu près. Puis là, je me maintiens là depuis un bout. Puis je suis super bien avec tout ça, tu sais. Puis c'est quoi que tu as fait exactement pour perdre ce poids-là? Là? Quel exercice, Voilà. dans le fond? Écoute, c'est bon, les 3-4 premiers mois, là, évidemment, tu as un programme à suivre. Là, il faut vraiment. On travaille plus au niveau du cardio, mais il ne faut pas courir, pas faire mal aux genoux parce que tu es vraiment lourd. Fait que c'est beaucoup de vélos, stationnaires, tout ça. Mais pour vrai, là, il n'y en a pas de secret. Il n'y en a pas de trucs miracles. Moi, je l'ai fait complètement naturellement. Là, j'ai pas pris de. Non, c'est vrai, je prenais du magnésium pour dormir le soir. Là, mais tu sais, Ouais, mais c'est des il vitamines. n'y a rien. Là. Ouais. J'ai rien. J'ai pas eu de chirurgie, whatever. Pour vrai, la recette, là, bouge plus, mange fucking bien. Mhm. Et moi, ce que je faisais pas à l'époque, dors. Prends ton temps et dors ton 8 heures. Le sommeil, mon gars, te répare le corps, t'enlève ton stress. Le stress te fait angoisser et te fait gonfler. Prends le temps, relaxe, mange bien, puis bouge. Ouais, c'est quoi qu'il disait Pierre Cloutier déjà, Jeff, avec le sommeil? Les gens, ceux qui se lèvent dans des bonnes conditions. Là. Tu t'en rappelles-tu? Non. Tu disais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, puis là, il t'avait dit une affaire comme non, mon petit gars, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans de bonnes dispositions. Exactement. Ça ressemble un peu à ce qu'Olivier vient de dire, parce que c'est important d'investir dans le sommeil. On en avait parlé dans saison 1. Parce que, tu sais, comme tu l'as dit, il n'y a pas de recette miracle, honnêtement. Puis ma prochaine question, c'est, tu sais, veux pas quand on perd beaucoup de poids, tu changes ton physique. Mais est-ce que tu as changé ton mental? Est-ce que des fois, tu te sens encore, mettons, mentalement, comme un gars de 400 livres? C'est un gros changement, non? On ne se cachera pas. Là. Ouais, le mental a quand même changé. En fait, ce qui a le plus changé, je pense, c'est vraiment, moi, je le remarque de plus en plus, les yeux des gens quand ils me voient. OK. Ceux que j'ai pas vus depuis un bout, ou des gens que, tu sais, il y a des gens dans la vie que tu aimes beaucoup, mais que tu vois genre 3 fois par année, là. Tu sais, que tu croises dans des parties. C'est tes chums, mais comme, évidemment, avec les réseaux sociaux, tu sais, quand on poste, le monde voit un peu l'évolution, mais le regard des gens quand je vais quelque part a complètement changé. Là. Moi, je me fais tout le temps dire maintenant, « Hey, t'as l'air bien. Hey, t'as l'air en forme. Hey, comment tu vas, man? » Crème Oli. C'est hot de le voir comme ça. Puis ça, je m'étais jamais fait dire ça avant, tu sais. Fait que cette espèce de regard-là des gens a complètement changé ma perception. Puis je vais te le dire, j'y ai pris goût. C'est crissement le fun d'arriver devant quelqu'un puis de se faire dire « Hey man, t'as l'air bien. » Puis, tu sais, vous en parliez dans votre premier épisode, mais vous avez vécu, vous deux aussi, des périodes vraiment tough. Tu sais, dernière année, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies, puis je veux pas surenchérir là-dessus. Moi, ça a été tough aussi l'année passée. Je me cherchais un peu. Ça nous arrive tout. J'ai eu 40 ans. Puis moi, le 40 ans m'a hit, là. Ça allait fait mal. J'en dirais que là, je suis devenu un monsieur, puis ça m'a fait peur de devenir un monsieur, tu sais. Fait que je me suis remis en question sur plein d'affaires. Puis là, je voyais le regard des gens qui me disaient « Ah, t'as l'air bien. » Puis j'étais comme « Ah, ça fait du bien, mais Chris, je vois pas bien pour vrai, tu sais. » Puis là, ça va vraiment mieux, là. Pour vrai, là, je me suis comme... Tout est rendu cool, puis là, je l'apprécie, là. On dirait que
on dirait que j'étais pas prête à prendre cette réaction-là des gens. Fait que ça m'a mis tout fucké dans ma tête. Puis maintenant, je le prends, mon gars, puis ça fait du bien le prendre. Faut le prendre. Puis on a de la Tellement. difficulté comme être humain, des fois, à prendre le compliment. Mais c'est important de dire merci puis de dire tabarnak que c'est hot. Ça fait du bien. Puis là, on jase. Puis je me pose une question depuis qu'on jase de ta perte de poids. Ben oui. Je sais pas si c'est un peu indiscret, là. Vas-y, mon gars. Mais quand on perd beaucoup de poids, il y a un Ouais. surplus de peau qui Ouais. vient avec ça ou tu l'as échappé ou comment ça s'est passé pour toi? Le surplus de peau, il est là, mon gars. OK. Puis il est là. Hey, check bien. On va te faire un scoop. Check bien ça. Ah, C'est sa bédaine, mon gars. Ici. OK, ben oui. Tu comprends? Ouais. Mais moi, là, je vais être bien franc avec toi, là. Même à 400 livres ou à 120, là, moi, je me mettais tout le temps en bédaine partout, là. Je suis pas un gars très... Ben là, tu l'as vu, je suis pas pudique. Je vais montrer ma bédaine direct, tu sais. Mais non, tu sais, ici, là, Ouais. cette peau-là, la peau de bédaine, ici, les entrecuisses. Eh oui, man, c'est de la peau qui pend là, puis crime, j'aime mieux avoir la peau qui pend que l'avoir trop étirée et péter une crise de cœur, là. Mais là, pour vrai, je reçois tout le temps des messages de ben, pas des messages, mais quand je croise des gens, hey, tu sais que tu pourrais aller te faire une chirurgie puis tout à replacer ça. Puis je le sais. Puis je sais pas, man, j'ai aucun intérêt. Moi, je m'aime de même, puis c'est mon corps, puis ma blonde, elle m'aime de même, puis ça fait 13 ans que je suis avec elle, puis on dirait que je suis fier de ça. C'est une des affaires qui m'a jamais vraiment dérangé, mais être bien dans son corps, je pense que c'est la base. J'aime le fait que mais tu dis je m'aime de même. Puis en plus, ta peau, là, elle raconte une histoire. Moi, c'est ça que je trouve hot. Oui. Puis tu l'as avec Tellement. toi, ton histoire, là. Fait que chapeau à toi d'assumer ça, puis d'être, entre guillemets, content, tu sais. Ouais, puis j'en parlais avec un chum, puis je pense que je vais peut-être même l'utiliser. Dans le fond, sur mes mollets, là, j'ai un petit peu de pendouille aussi. Puis je pensais peut-être me faire un bon tatou, ces mollets, puis utiliser la pendouille pour matcher avec quelque chose sur les. Bref, tu sais, juste comme moi, je m'assume de même, puis je suis heureux. Ah, c'est important ça, parce que je vois souvent des gars de gym, mettons, des influenceurs qui disent que les gens qui disent ça, c'est des gens qui vivent dans le déni, mais moi je crois, puis tu sais, je suis pas mon le gars. petit, mais c'est important avant tout d'être bien dans sa peau. Tu sais, mettons, t'es honnête avec toi-même, tu dis, Chris, je suis bien dans ma peau, puis j'ai une petite bédaine, tu sais, je suis pas mince. Puis si t'es bien de même, Chris, t'es bien, t'es qui? Tu sais, sont qui les autres pour dire, tu sais, t'as pas ton poids santé, hey, gars, t'es pas dans ma peau, tu comprends pas ma réalité. On a toute notre réalité, on a toutes nos affaires. Fait que tant mieux, je suis content d'entendre que t'es bien dans ta peau. Puis tu sais, si les gens ils sont pas contents, là, qu'ils regardent d'ailleurs. C'est tout. Hey, là. hold my beer, puis viens me jaser, bro. On va parler. Si t'es pas heureux, si tu penses que moi, je vis dans le déni, man, viens me jaser, bro. Non, non, je pense que si toi, ça te fâche que moi, j'aime ça être de même, je pense que le problème, c'est toi, man. Je vais être avec toi, là. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. L'authenticité que j'aime d'Oli, c'est que j'aime ça. Ah, man. Puis, j'ai pas toujours été comme ça, pour vrai. Tu sais, quand tu veux devenir un animateur, tu veux devenir... moi, là, à 20 ans, là, quand je voulais faire Musique Plus, là, pour vrai, je voulais devenir une vedette. Je voulais être hot parce que j'étais gros puis je me suis fait niaiser de ma crise de vie. Fait que je voulais être cool puis je savais que j'avais un peu ce talent-là de parler dans un micro puis être un peu divertissant. Fait que je me disais, hostie, moi, je vais aller là parce que enfin quelqu'un va me dire que je suis hot, tu sais. Puis à un moment donné, là, au courant de ma vie, peut-être à 35, là, quand j'ai commencé à avoir mes enfants, je pense que c'est ça. À peu près à 30-35, là, j'ai réalisé, mon gars, là, que je m'en foutais. Puis qu'à cette heure, là, j'ai plus besoin de me faire dire que je suis bon ou whatever. Je fais juste mes affaires. Puis tantôt, tu le disais, là, à propos de ton décaqué, là, Kevin, là, tu le disais, là. Puis tu disais, moi, là, je veux jouer au décaqué pour avoir du plaisir. Mm-hmm. Puis puis moi, je joue plus au décaqué pour les mêmes raisons que toi, mon gars. Ah ouais? Parce que j'avais 2 clubs de hockey, puis ça me stressait. Puis il y a des soirs, je voulais pas y aller, puis là, je décevais du monde, puis ça me mettait de la pression. Puis à un moment donné, j'ai fait « fuck that, j'arrête ». J'ai arrêté pendant un bout. Puis là, j'y vais de temps en temps. Mais j'y vais avec le « ça me tente, man ». Puis si ça me tente pas de faire quelque chose, là, ben je le fais pas.
Ah, ça, c'est The Spirit, man. Ah, tellement, man. C'est la recette du bon. Parce que justement, c'est ça qui arrive. Tu y vas, puis en plus, tu as un engagement, tu veux pas décevoir les autres. Mais tu sais, dans ce cas, quand justement tu calcules les affaires, tu es comme Chris, est-ce que je fais ça pour moi ou je fais ça pour les autres? Tu te rends compte que tu fais juste ça pour les autres. Au final, il n'y a personne qui va être heureux. Toi, tu ne seras pas content parce que tu vas y être allé, puis les autres ne seront pas contents parce que tu ne seras pas au top de qu'est-ce que tu pourrais apporter. Fait qu'au final, il faut que tu te choisisses, quitte à décevoir les autres. Oui, exact. Je vais être honnête avec vous, les gars, là. Je suis pas très, très fan dans la vie, puis je trouve ça plutôt drôle, là, mais je suis pas très, très fan des genres de podcasts de coach de vie, machin, là, puis là, je les connais pas toutes, fait que je veux pas name drop quelque chose qui n'existe pas, là, mais tu sais, les affaires inspirantes, puis vient de... Je trouve ça un peu drôle, puis je trouve qu'il y en a plusieurs dans ce domaine-là, pour être bien honnête, que je pense que c'est un peu des arnaqueurs, là, tu sais, paye pour mon programme, là, puis je vais t'aider à te dire que t'es beau, là. Je pense pas que tout le monde est bon dans cette affaire-là, OK? Mais je connais pas tant ce milieu-là. Mais il y a des fois là, que tu écoutes quelqu'un parler dans la vie puis tu fais Asti, toi, t'as raison, man. Tu me fais du bien. Fait que tu sais, c'est juste ça. Puis peu importe c'est quoi ta façon d'être heureux dans la vie, fais-le, man. C'est juste ça, parce que au final, ce qui compte, c'est ta santé. Vous l'avez dit tantôt, là. Ce qui compte, c'est ce que là. Si là, t'es bien, mon gars, là, ça devrait être correct. Ouais, puis il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas juste une recette du bonheur. Hein. On en parle souvent, il y a plein de recettes. On est tous uniques. Fait qu'on a chacun notre recette. Fait que c'est important de la respecter. Ben oui, tout le monde a sa vérité. Exactement. Tout le monde a sa vérité. Puis j'ai une autre question, puis encore une fois, tu me dis si c'est trop indiscret. Tu sais, justement, avec ta perte de poids et tout ça, est-ce que ça a changé ta dynamique familiale? J'imagine que tu peux faire plus d'activités que tu ne faisais pas avant, ou peut-être pas, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ça n'a pas tant changé ma dynamique familiale parce qu'honnêtement, même à 400, je faisais quand même du sport. C'est juste que quand je me chamoyais avec mes enfants, aux 2 secondes, il fallait que j'aille prendre un verre d'eau puis j'étais épuisé, là. Fait que, oui, effectivement, je suis plus en forme, mais j'ai tout le temps été, je pense, un papa présent, là, tu sais, mais quand même, mes enfants, pour moi, c'est super important. Puis je pense que ça l'est pour vous deux, là, à connaître un peu vos histoires. Je pense que vous êtes des bons daddies, là. Fait que non, ça n'a pas tant changé, mais, tu sais, nous autres, à la maison, on est bien... je vais avoir 41 le 2 mai, dans 2 jours. Là. Je voulais souhaiter bonne fête, c'est ça le pire. Non, je voulais pas ça. non, mais c'est juste pour dire que, tu sais, là, j'ai 40 ans, puis tu sais, chez nous, on est bien ados, là, dans le sens que moi, quand mes enfants arrivent de l'école, on tasse les tables, les chaises, on se met du beat, puis on danse les 4 ensemble, là. Mm-hmm. Tu sais, on est bien de même, puis on est bien... je pense qu'on est des papas puis des mamans cool, puis on a des enfants cool, puis c'est le fun chez nous. Fait qu'on a tout le temps une bonne dynamique, mais of course que je suis plus en forme, puis of course que je respire mieux, puis le sommeil, mon gars, là, ça a changé. Moi, je faisais full... je vivais dans le déni, parce que je faisais full d'apnée du sommeil. Là. Je me réveillais 8 fois dans la nuit. Là. Man, je ronfle plus, je dors bien, la vie est belle. Ben, je vais t'annoncer qu'on est 3 qui souffrent d'apnée du sommeil. Oui. C'est vrai? Faites-vous ça, vous autres aussi? J'ai découvert à 18 ans que je faisais de l'apnée du sommeil, puis depuis ce temps-là, je dors avec une machine. Ah, c'est vrai? Ouais. J'ai vécu dans le déni, j'ai jamais voulu en avoir une, mais là, je te dis, avec ma perte de poids, j'en fais plus, là. Bon, t'es chanceux. Mais là, toi, c'est-tu à vie, ça, genre, ou c'est... Parce que oui, moi, c'est parce que j'ai une déviation dans le nez qui fuck toute mon affaire. Fait que même si je perds du poids, ça ne change rien. Moins sévère qu'avant, mais je l'ai encore. Jeff, je sais pas. Toi, tu l'as. Vas-y. Ouais, moi, j'ai une machine, ça fait 2 ans. Puis c'est juste, j'ai pas le gros masque comme toi, j'ai juste ça dans le nez. Ouais, moi, j'arrêtais de respirer 71 fois par heure. Oh my God! Ouais, puis mon médecin me dit, même si tu maigris, tu vas continuer à faire de l'apnée du sommeil. Fait que je devrais avoir ma machine à vie, j'imagine. Ah ouais, hein? Mais moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Ouais. Est-ce que, parce que, bon, on se connaît pas personnellement, là, tu sais, je sais un peu vous êtes qui, mais tu sais, est-ce que pour vous, c'est un enjeu, votre poids?
Ça l'a été pendant longtemps. Moi, j'ai changé de corps souvent, maigri, repris mon poids. Avant, ça m'affectait beaucoup, mais comme on en jasait tantôt, j'ai appris à être bien dans ma peau. Tu comprends? Ouais. Puis parce que souvent, ça, c'était par rapport, par rapport à la société, le regard des autres. Puis quand j'ai catché que c'était pas important, ça, ben, ça a tout changé ma perspective. Tu sais, je pèse comme 260, je suis costaud, je suis quand même bien réparti. Je suis fier là, d'être grand et costaud. Là. Moi, je le vois comme ça à cette heure. Quand j'étais plus jeune, oui, parce que je vivais beaucoup d'intimidation et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis fier et je suis vraiment bien dans ma peau. Je pense que j'ai jamais été bien de même dans ma peau. À 260 livres, puis j'ai déjà été plus mince. Fait que ça se passe entre les deux oreilles. Peux-tu voir ta bédaine, toi? Yeah! Ah ouais, Jeff! Dans ton tour, madame! Et que j'y vais. Let's go! Yes! Let's go! Elle est ronde, elle est comme toute parfaite. Ben oui. Oui! J'étais à 266 pieds, 263, mais j'étais un ancien coureur. C'est ça qui est le pire. Puis j'ai arrêté de courir en. C'est en quelle année, Kev? 2023, 2024? Ouais, pas si longtemps. 23, ouais. Ça fait 3 ans, je dirais que j'ai arrêté de courir, puis j'ai pris genre 70 livres. Puis T'as une aujourd'hui. belle bédaine, Jeff, Ah bro. ouais, je l'adore, puis je suis bien à l'aise avec ça. Puis moi aussi, je suis bien proportionné. Puis quand je dis que je pèse 2,60, le monde ne me crée pas. Ben, moi non plus. C'est la Fait même que bon. affaire. Ben oui, ça se passe ici. Si t'es bien là, ici, il n'y a pas de problème. Ouais, Hey, puis exact. là, parenthèse, là, s'il y en a qui sont pas bien dans leur corps, ça existe aussi, là. Ben oui. Tu sais, il y en a qui sont nés des fois avec des problèmes, il y en a qui sont, tu sais, le corps, on le contrôle pas toujours non plus, là. Puis il y a des spécialistes, là, pour ça, puis c'est bien correct, là. C'est consulter, ça vaut la peine, mais soyez bien avec votre corps, peu importe le corps que vous avez, puis je vous le dis, ça va bien aller. Ouais, ça fait On met un X sur le body shaming. Yes, sir! Hey, là, Kev, Ouais. t'as-tu une question encore? Oui. Parce que Vas-y. je sais qu'Oli, j'imagine que vous faites du tag team en quelque sorte. C'est quoi ta relation avec Vincent Beauregard? Ah, man! OK. Vincent, c'est l'autre animateur de foule du Rocket. Je ne me trompe pas, c'est Ouais. plus que je vois quand je vais voir les matchs, là, mais c'est quoi ta Ouais. relation avec lui? Il y a 2-3 ans, le Rocket, moi, j'étais tout seul au Rocket comme animateur. Et puis là, bon, vient le temps où justement, j'ai des enfants, j'ai d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, je fais, hey, ça pourrait être cool que, tu sais, on trouve quelqu'un d'autre parce que, tu sais, des fois, je suis malade, des fois, Fait que, tu sais, le Rocket se met à la recherche d'un comparse. Moi, je le connais pas, Vincent Beauregard. Puis, pour être très honnête, Vincent Beauregard a gagné Occupation Double, mais je ne suis pas Occupation Double, je savais pas. Alors, il me présente jour 1, la journée des médias, là, où on prend les photos pour la saison, les joueurs signent toutes les rondelles puis des affaires. Bon. Ouais. Le Car Wash Day là, qu'on appelle. Fait que je rencontre Vincent là, il y a 3 ans à peu près. Et Vincent, il arrive, puis là, j'entends parler genre une journée avant que c'est un gars d'OD, puis tout ça, je fais « Oh my God! » Oh my God! Non, mais tu sais, c'est pas moi qui l'ai engagé, c'est le Rocket. Mais le Rocket, tu sais, ils sont pas fous non plus. On engage quelqu'un, puis Vince, il était déjà comme sur les réseaux sociaux, influenceur, tu sais, le créateur de contenu, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à cette heure-là. Mais bref, il était déjà sur le web super populaire, tu sais, il a gagné au D, aussi. Fait que là, moi, j'étais comme. Puis le Rocket, ils sont intelligents de l'avoir pris parce que, tu sais, en même temps, ça l'amène une visibilité Rocket. Puis bon. Mais moi, j'avais l'opinion de « Oh my God, ça va être lourd de jaser avec ce gars-là qui va être un peu douche. » là. Puis moi, je suis tellement, mon gars, je pense, là, tu sais, authentique puis direct, je connais pas tant. T'es humble aussi comme personne, je le sens. Là. Ouais, puis tu sais, je joue pas à vedette dans la vie, là, je suis vraiment moi, tu sais. Puis je l'ai rencontré, mon gars, là, puis j'ai fait « Oh my God, ce gars-là, c'est un vrai gentil, man. » Je suis pas ultra fan de tout ce qu'il fait sur Internet, puis il sait, là, c'est mon bro, là. Moi, des trucs de vlog day, beach day, venez party, je sais pas quoi. Et là, asti que ce call-là, il était mon oncle, hein? T'as vu, j'essayais avec des gestes de reproduire un influenceur. Oh my God, c'était là. Mais non, un vrai gentil. Puis honnêtement, au début, quand il est rentré, je le trouvais un peu, tu sais, c'était un nouveau, là, il était gêné. Là, puis à force d'en faire, mon gars, il est devenu super bon. Puis l'année passée, moi, j'ai dit ça va être
sais, ma dernière année, j'arrête, puis je vais venir de temps en temps, tu sais, mais je veux plus être là à temps plein. Puis ils ont pris une fille aussi. Hey, là, man, son nom m'échappe, puis je l'aime full. Bref, cette année, je suis pas là, et c'est Vincent et cette fille-là qui se partagent les matchs, qui font des matchs ensemble. Puis Vincent, il a pris le relais du micro. Puis tu sais, à mon dernier match, j'ai comme donné le micro, on s'est fait des câlins. Puis là, c'est comme, j'ai donné mon bracelet qu'une partisane m'avait fait, comme pour que je te tends le flambeau. Tu sais, c'est super cute. Puis on s'écrit encore. Puis c'est vraiment un gentil, il est vraiment cool. Puis je comprends rien de ce qu'il fait sur Internet, mais il gagne sa vie avec ça, puis il est gentil. Fait que voilà, puis... Nice, merci pour ce beau témoignage. On va s'assurer que Oui. Vincent, ça semble à ses oreilles. Mais oui. Mais oui, je vais y envoyer une vidéo après. Non, super. Jeff, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Je sais pas, visiter un peu, ou sinon on n'a plus de temps, c'est toi le gestionnaire du temps. Non, moi je veux qu'on tombe au petit questionnaire qu'on a fait, Kev. Ouais, Oh, les questions questionnaire, à j'aime rafale. Ouais, Yeah! parce qu'on a décidé de faire un petit segment, questions à rafale, pour ajouter un petit peu de piquant, pour te connaître un peu mieux. Moi, j'en pose juste une. Je pose Ouais, une question, je te donne la relève, Kev. Ouais. Mettons, t'es GM d'un club de hockey de la Ligue nationale. OK? Ouais. Puis tous les joueurs sont disponibles. Qui Ouais. tu prends comme ton joueur de franchise, ton capitaine, ton leader? J'ai le droit à n'importe quel joueur. N'importe quel. Actif. Actif. Je pense que je prends Nick Suzuki, man. Oh, pourquoi? Je suis en amour avec ce gars-là. Je trouve que c'est un leader génial pour ce qu'on a besoin. Et je pense pas que tu as besoin d'avoir la vedette la plus talentueuse pour starter un club. Tu as besoin d'avoir le rock le plus solide en bas. Ça, c'est puissant comme déclaration, mon homme, parce C'est que... très puissant. Puis le choix de Nick Suzuki, là, pour vrai, je l'endosse. Avez-vous vu comment il joue en ce moment contre le Lightning? C'est un gamer, il est présent, il est bon ses face-off, bon défensivement, il fait les petits gestes qu'on ne voit pas tout le temps, il est fait tout comme il faut. Quel joueur incroyable. Ouais, puis tu sais, il n'est pas sur la feuille de pointage, mais c'est pas qu'il essaye pas, on s'entend, c'est parce que Anthony Cirelli, il me note les mains, là. Puis, il y a tout le temps quelqu'un dans les jambes, là, puis Caulfield, même père, man, ils sont après eux autres bien raides. Mais tu sais, moi, je prends lui juste parce que je pense que à la base, t'as beau avoir la maison la plus excentrique avec un spa, puis tout, si t'as pas de fondation, mon gars, elle va tomber à un moment donné, ta maison. J'adore cette Je pense que lui, dans la chambre, là, t'as-tu vu, man, comment ça a l'air hot de jouer pour le Canadien à cette heure? Ça n'a pas de sens. Tout le monde, les joueurs, man, ils sourient, ils se font des pranks, ils sont tout le temps ensemble. Ah, man, j'aimerais ça être dans ce vestiaire-là plus que n'importe quel autre. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. La vibe chez le Canadien actuellement, ça fait des années que j'ai pas vu ça. Puis, tu as un noyau qui veut rester là, qui signe à moins cher, qui pourrait signer ailleurs, sont signés à long terme. Les gars veulent rester là, les autres veulent venir jouer là. Tout le monde veut jouer pour Martin Saint-Louis, c'est pas compliqué. Exact. Ouais. Puis, mettons, je rebondis un peu sur la question à Jeff. De tous les temps, ce serait qui tu prendrais? Mettons ton capitaine, là. Oh my God, de tous les temps? Et my God, j'en ai trop qui me viennent en tête. Mon capitaine. Tu sais, un gars qui représente un peu ça, je trouve, tu sais, c'est un Joe Sakic, peut-être. Ouais. J'étais pas un fan des Nordiques, je suis pas un fan de Joe Sakic, mais il me semble qu'il n'y avait pas besoin de dire grand-chose en chambre, prêchait par l'exemple. Jamais premier compteur de la Ligue, mais tout le temps dans les top, puis tu sais que c'est une valeur sûre, puis les gars, ils veulent jouer avec ce gars-là. Moi, je pense que c'est ça, une des clés aussi. Mario devait être un pas pire leader dans la chambre. Ouais, je pense que ça pourrait être, tu sais... un hybride des deux, genre. Ouais. C'est pas mes joueurs préférés, by the way. Mais on parle de leadership, là, mettons. On parle de leadership. Je pense que ça, c'en est un brin d'amour devait avoir du leadership en tabarnouche. Tu sais, Martin Saint-Louis, même, il devait avoir un papier leadership dans la chambre. Oui. Tu sais, je veux pas revenir tout le temps au Habs, mais tabarnouche, ce gars-là, quand il jase dans la chambre, le monde, il s'assoit puis il écoute, là. Ah oui. Clairement, là, tu sais, un Luc Robitaille, ça devait jaser dans la chambre.
dans ce genre-là, un bon leader. Je trouve ça ironique parce que souvent, Nick Suzuki est comparé à Joe Sakic, puis c'est les deux joueurs que tu as nommés. C'est vrai? Oui, Ouais. oui. Souvent, les gens comparent Suzuki à Sakic parce que c'était pas le plus flamboyant non plus, Sakic, mais Non, mais la job, il parlait pas. ça a du sens, ouais. Ouais, mettons, tes idées sont pas mal alignées. Prochaine question, Raphaël. Radio ou animation? Hey God, man. Ouf. Animation temps partiel, radio temps plein. Tu t'en sors bien, Oli. Prochaine question, je pense que je connais la réponse parce que tu l'as dit un peu tantôt. IPA ou Rousse? Ah, IPA, 200 000 $. Animer le Rocket ou animer les Alouettes? Oh, ça, c'est chien! Oh, c'est chien, ça! La prochaine est encore pire, un peu. Oh, God! OK, j'aime ça. Oh, God! La réaction quand tu cries aux Alouettes dehors, man. Tellement hot. Mais j'ai tellement été attaché au Rocket. Le Rocket, man. Je veux dire Rocket. Puis, est-ce que tu serais plus, mettons, content si le Rocket gagnait la Coupe Calder ou si les Alouettes gagnaient une autre Coupe Grey? Moi, j'ai fait un pacte avec les gens haut placés chez le Rocket, mes patrons, et je leur ai dit, les gars, j'annonce pas ma retraite de l'animation du Rocket tant que j'ai pas une bague au des doigts. Oh. Fait que ça Voilà répond la à la réponse. question. Et ils ont dit, parfait, on fait le deal. J'espère vraiment qu'ils vont gagner la Coupe Calder cette année pour me mettre une bague au bout des doigts et pour annoncer ma retraite officielle du Rocket. Fait que ça, on croise les doigts. Puis ma dernière question, Oli, qui va remporter la Coupe Stanley? Tu veux vraiment que je te réponde? Ouais. C'est le Canadien de Montréal, mon gars. Vous l'aurez appris là, dans les meneurs, le Canadien de Montréal va remporter la Coupe Stanley. Et puis, je vous le dis, ça ne sera pas la première. Il va en avoir quelques-unes. Ce groupe-là est incroyable. Il y a quelque chose qui se passe à Montréal. Il y a quelque chose qui se passe dans cette ville-là. J'ai pas de mots, même, parce que je suis très émotif quand j'écoute le hockey. Moi, le Canadien qui gagne l'autre soir, moi, je pleure, là, tu sais. Fait que je suis un gros bébé, là. Passionné, ça prend de la passion, c'est important. Vraiment. Bonne chance à eux pour vrai. Quelle équipe incroyable. Ouais, Wow. on s'est attaché à ce groupe-là, puis c'est vrai qu'ils sont très spécial. Très, 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 très spécial. Ça fait du T'sais, bien. à de l'âge voir qu'on a, les gars, là, à l'âge qu'on a, là, ça vous est arrivé quand de vivre ça avec le Canadien? T'sais? Vous êtes Jamais. deux passionnés comme moi depuis que vous êtes nés. Là. Moi, j'avais 8 ans en 93, là, je veux dire. Je l'ai vécu un peu, là, puis j'ai déjà, mon père m'a déjà amené au forum voir une game, là, mais jamais j'ai tripé comme ça. Il y a eu la pandémie qui était le fun, mais on dirait que c'était triché un peu parce que moi, j'ai animé au Centre Bell pendant la pandémie, même, puis il n'y avait pas de monde. Il y avait zéro personne dans les estrades, puis il fallait que j'anime pareil parce que les joueurs, il fallait qu'ils se mettent dans l'ambiance comme s'il y avait du monde. Fait qu'on mettait des bruits de foule, puis aux pauses, là, je faisais mes jeux avec Diane Bibeau puis Michel Lacroix, puis je faisais semblant que c'était des invités. Ah, J'étais tout seul dans le Centre Bell, man. Ben T'sais, voyons. Ouf! Ouais. Aïe, Fait aïe. que, bref, ouais. Il y a des beaux moments en pandémie, mais il y a quelque chose qui se passe cette année, man. Ça va être hot. Très d'accord. Oli Duclos, sérieux, j'ai tripé t'avoir avec nous autres. On a fait des choses qu'on n'a jamais faites en ondes, comme se montrer à Bédène, des affaires de même. Ça, c'est Oui. grâce à toi. Merci, ça a été crissement le fun, puis on va se rejaser, ça, c'est sûr. Merci Hey, de les ta gars. générosité, sérieux, authenticité, incroyable. Sérieusement. Là. Les Puis en gars, plus, notre plus grand fou rire à vie, là, au meneur. hey, rappelez-vous toujours que derrière chaque grand homme, il y a Wayne Gretzky, les boys. Sur ça, on drop the mic, ça finit de même. Merci, Oli. Hey, salut les boys, merci beaucoup. Puis n'importe quand, on se rejase. Puis vous êtes incroyables, les gars, lâchez pas. Merci. Merci, Puis Oli. si on peut, là, on va aller faire un petit tour à ta microbrasserie aussi. là, Hey, c'est quand certain. vous voulez, Boucherville, au Toltec, je vous invite, on va prendre une bière. Puis ça va être vraiment cool quand vous voulez, les boys. Super, on se Parfait, fait ça. merci, Oli. Merci, Oli. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao. Ciao. Salut. Fait Wow! que, Kev, mais ça Hey, va, hein? Kev? Ça va bien ici. C'est Hey, déjà 1h15 j'ai- qu'on tape, ça paraît pas. J'ai su encore mes larmes.
Asti, je les trouvais bonnes, man. Wayne Gretzky qui était en arrière. Ça, là, je pense... J'ai ri plus que quand ton chien pissait à terre, man. Ouais, le chien qui a pissé à terre, j'avoue, qu'il a pas de côté, se demandait ce qui se passait en Esti. Pat comprenait rien. Il nous parlait comme si rien n'était, mais on le voyait. Que, voyons, Chris, qu'est-ce qu'il fait, le barbu, le roux, man? En tout cas, bref, il faut continuer. On a un petit dernier segment à faire. Je te laisse procéder. Puis mettons, tel quel, lui. Tel quel, alias Jonathan Giguère. Là, je parle de tel quel. Tel quel, c'est un rapper, OK? Puis c'est un rapper émergent au Québec. C'est un gars, c'est un colosse. Il est balafré, il a des tatous, il a une grosse voix rauque. Il a un style assez singulier chez les rappers au Québec. Puis je trouve que c'est sa recette, ça sort du lot. Puis je voulais parler de lui aujourd'hui parce que justement, comme j'en ai parlé dans le dernier show, ça a été une année quand même assez... ça a été difficile, on s'en cachera pas, on en a parlé, mais même quand c'est difficile, il faut que tu salues les petites victoires, les petits bonheurs de la vie, c'est important. Puis je suis content parce que depuis un an, là, j'écoute quasiment juste du rap québécois, quasiment juste ça. Puis tel quel, il fait partie des artistes que j'écoute le plus. Fait que quand que j'allais mal, là, il était là même pour m'accompagner à quelque part parce que ses tunes sont puissantes, ses paroles sont on les ressent. Honnêtement, merci à tel quel de m'avoir accompagné là-dedans parce que c'est ça, dans les journaux que je voyais pas le bout, là, il était là pour m'accompagner puis ça m'a fait du bien. J'aime ça que tu dises que c'est la musique que tu écoutes le plus parce que moi aussi, tu le sais, on échange beaucoup sur le rap keb. On a des artistes tellement talentueux au Québec. Puis Souldia, qui est l'un de nos artistes favoris, ben, c'est notre top là, au Québec, on va le dire. Là. Il dit dans une toune, mon rap est le nouveau rock. Ben, c'est ça, le rap québécois, c'est le nouveau rock, le nouveau pop, entre guillemets, parce que ça prend beaucoup en popularité. On entend à radio, les rappeurs gagnent des trophées, puis on entend parler. Là. Moi, là, ça me donne des frissons. Je suis fier, je suis content. Puis j'aime ça voir un gars comme Souldia qui a 40 ans, Lord de 38 ans, Diane a 41 ans, puis il continue à en faire, puis à être motivé, puis à être craqué. C'est beau à voir. Puis merci Annie Soleil de parler de rap keb à Salut Bonjour. Wow! Ça, oui, là, ça fait du bien. Elle nous met sous des angles qu'on ne voit pas nécessairement ou qu'on ne comprend pas nécessairement quand on écoute de la musique. Puis pour faire un dernier, un petit shout-out à tel quel, ben merci. Puis je ne suis pas inquiet que tu vas aller au top parce qu'avec toutes les collaborations qu'il fait, dont avec Souldia puis Diane l'année passée, la tune Dopamine, qui est une véritable bombe. Ça me tient allumé. Ouais. Mais sérieux, si vous avez la chance d'aller écouter du tel quel, là, c'est vraiment écœurant. Vous allez adorer. Ça s'écrit T-E-L-K-E-L, tel quel. Fait que, un chef-d'œuvre, puis je vous encourage à l'écouter. S'il vous plaît, allez encourager cet homme. Puis mettons Brendan Gallagher! Le pire, Kev, c'est que j'avais pas l'intention de parler de Gali. Tu sais, ici, on est franc, on est authentique. J'avais pas Je me suis dit, Gali, mais tabarnak! Quand on préparait le show, on s'est dit, on parle-tu de Gallagher? Puis on s'est dit non, le show va sortir plus tard, blablabla. Mais finalement, je me suis dit, Chris, j'ai envie d'en parler de Gallagher. Parce que c'est encore la bougie d'allumage des Canadiens de Montréal. Mais, hein? Pour vrai, c'est qui a fait le premier but lors du match numéro 5 à son retour au jeu après avoir été scratché pendant plusieurs matchs? C'est le numéro 11. À sa première présence? À sa première présence, c'est qui accueillait ses chums quand il ne jouait pas dans le couloir avec le gros sourire? C'est Brendan Gallagher. Gallagher, man. Gali, là, c'est un guerrier. Ça va toujours être un guerrier. Même s'il a ralenti en raison de son style de jeu, ces styles de joueurs-là, ça peut ralentir plus rapidement parce qu'ils sont amochés, mais c'est un vrai guerrier, un vrai leader, puis à chaque présence, c'est dans le tapis. Je ne suis pas habillé pendant les séries, je suis là avec mes chums, on va m'habiller, m'a donné mon maximum, puis je vais donner de l'énergie à mon club. Il donne de l'énergie encore aujourd'hui à son club. À chaque fois qu'il est dans l'alignement, il est aimé, les joueurs l'aiment. Puis lui, ce gars-là, il a tellement le CH tatoué sur le cœur, Kev. Je pense qu'il n'ira pas jouer ailleurs, lui. Il va prendre sa retraite.
Oui. Il Il va reste un an de prendre sa contrat retraite. après cette année. Puis ça va être ça, Exactement. là. Tu sais, puis je pense qu'il va rester dans l'organisation. Sa blonde est québécoise. Il va être installé à Montréal. Je pense Ouais. qu'il va rester dans l'organisation du Canadien de Montréal parce que c'est un fit avec Saint-Louis. Attitude, caractère, guerrier, leadership incroyable. Il est bon avec les jeunes. Gali, là, je l'aime d'amour, vraiment. Là, c'est une bonne personne. C'est un joueur de hockey dédié à son club. C'est un bon coéquipier. Tout le monde veut jouer Gali. Tout le monde était content qu'il revienne. Cofield en a parlé en entrevue. Bref, exceptionnel ce qu'il a fait. Tu sais, oui, il va plus chercher des points, Kev, mais c'est juste son implication. Son échec avant, le deuxième, le troisième, le quatrième effort, un mot, il inspire ses coéquipiers. Il inspire ses coéquipiers. C'est important. Dans le tapis à chaque fois. Puis ça, on en parle souvent, le hockey, c'est pas juste faire des points, là, c'est pas juste marquer des buts puis le pointage au tableau. Là. C'est les petits détails. Puis Gallagher, il fait tous ces petits détails-là. Là. C'est ça, au final, qui t'aide à aller arriver à la terre promise au final. Là. Et après son entrevue à Sportsnet, justement après le match 5, il avait fini son entrevue, il se retourne, puis là, il y a comme Goulet, Liney, Bellingo, Caulfield, ils ont tout accueilli, même en héros. Avec le sourire, là, puis là, ils ont mis le casque de loup sur la tête, c'est Gali qui l'a eu, les gars étaient fiers, Saint-Louis était fier. C'est spécial cette équipe-là, on en parlait avec Oli un peu plus tôt, est spécial cette équipe-là, puis Gali veut faire partie de ça, même si je ne suis pas toujours. C'est une inspiration pour les jeunes joueurs de hockey. Regardez Gali. Regardez Gali. Ouais. Tu sais, moi, je parle même pas du talent. Là. Fais juste analyser à quel point ce gars-là est dédié pour son équipe, qui joue avec beaucoup de passion, puis le désir d'inspirer, le désir. Tu sais, faut regarder ce joueur-là, Kev. Ouais. Il faut dire un amen. Puis merci, Gali, parce qu'il a donné des grosses années aux Canadiens. Dans des années où c'était pas cute, là. Ça va se dire, c'était pas sexy. Puis là, enfin, quand le club est bon, ben lui, tu veut pas, avec tout ce qu'il a donné physiquement, ben, il a ralenti, mais son cœur est encore là, faut pas oublier ça. Exactement. Kev, on rentre dans le money time. C'est la fin du match. Oups, j'ai donné un coup de pied sur ma caméra. Montes-tu un petit peu de bédaine encore? Non, c'est plus le temps. Non, mais là, c'est une fierté pour moi d'annoncer la prochaine invitée. C'est une amie de longue date qui s'appelle Marie-Noël Savard. Puis elle, aujourd'hui, est heureuse. Marie-Noël doit avoir 47 ans, elle est un petit peu plus vieille que moi. Puis elle fait le métier de rêve. Elle me dit, hey Jeff, on dirait pas que je travaille. Elle est préparatrice mentale pour les athlètes, coach mindset. Puis c'est une bachelière en psychologie. Puis elle a travaillé longtemps dans des gyms pour aider ceux qui allaient dans des gyms, pour les coacher, les entraîner, tout ça. Fait que là, toutes ces expériences amenées ensemble, elle s'est créée sa job de rêve. Puis j'ai vraiment hâte qu'elle vienne ici parler avec nous autres. Puis il y a un sujet qu'on veut parler, toi et moi, depuis longtemps. Samuel Montembeault, elle va venir nous parler de ça. Ça va être très, très sharp. J'ai hâte de la recevoir au meneur à l'épisode 3 de la saison 2. Moi aussi, ça va être très excitant. Bien hâte d'y jaser parce que je ne la connais pas personnellement. Ça va me permettre de la connaître mieux. Puis je sais qu'elle est très investie sur les meneurs, like nos posts et tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de la rencontrer, d'y jaser de ça. Puis on n'oublie pas une chose chez les meneurs, notre mission, c'est d'aider, accompagner, inspirer les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis merci beaucoup de nous suivre. Puis gênez-vous pas pour vous abonner, nous encourager. On aime ça. Puis ayez pas peur de commenter nos posts aussi. On aime ça vous lire. On aime ça recevoir votre amour sur Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules vidéo. Puis pour nous suivre, écouter les épisodes complets, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et plusieurs autres plateformes. Fait que gênez-vous pas. L'épisode d'Oli va être disponible le 3 mai, mais c'est ça, c'est aujourd'hui. Hey, Kev, il y a une chose que je veux qu'on dise avant qu'on se fasse des beaux babayes, là. On travaille sur un gros projet qui s'en vient. Puis j'ai vu sur Messenger, là, B il nous a envoyé quelque chose. J'en dis pas plus, mais on travaille quelque chose de vraiment hot. Ouais. C'est réglé cette semaine, fait que j'ai hâte en esti. Puis c'est ça, je t'aime. Merci à tout le monde de nous avoir écouté. Beaucoup de plaisir à faire ça avec toi, mon chum, mon bro que j'aime.
Moi aussi, c'est toujours un plaisir. Puis merci à la Gabière pour la confiance, notre partenaire officiel. Ayez vous chercher une petite broue, là, ça fait du bien en fin de soirée. Fait que sur ce, peace! Peace, on vous aime.